Bonjour à tous, chemin de vie 11, 22, 33. Vous savez à quel point je vous porte dans mon cœur. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous faire un message suite à des échanges divers et variés que j'ai pu avoir avec vous tous. Je rappelle, les maîtres nombres ne sont pas des êtres supérieurs. Ce sont juste des êtres qui ont une trajectoire particulière et une responsabilité, on va dire, vibratoire, de fréquence à tenir sur cette terre. On a tous une responsabilité, évidemment, mais en tout cas pour les maîtres nombres, et c'est ce qui m'est transmis à l'heure actuelle, il y a une responsabilité, on va dire, plus importante. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler parfois, quand vous arrivez jusqu'à moi, vous me dites souvent cette même phrase. Et donc j'avais envie de vous répondre ici directement. Vous me dites souvent, j'ai déjà travaillé sur moi. Voilà, vous arrivez avec cette phrase-là. Ok, donc pourquoi tu viens à moi? Parce que vous savez très bien que dans les rencontres, il n'y a pas de hasard. Ceux qui viennent sur mes lives le savent, qu'il n'y a pas de hasard. Ils vivent des moments où ils croyaient qu'ils avaient dépassé ça, alors même qu'ils sont encore dedans. Ce que je veux vous dire par là, c'est que 95% de notre vie est inconsciente. Alors autant vous dire que nous ne savons pas. Sauf si on se dit une seule chose, c'est que la vie est une école terrestre et que chaque rencontre, chaque situation est là pour m'enseigner quelque chose. Quand elle se répète, c'est que je n'apprends pas. Je vis sans cesse la même, mais que je n'apprends pas de ce que je vis. D'accord ? Il n'y a pas de bien ou de mal, je vous le dis souvent, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est juste un constat. On constate ce qu'il se passe. Donc aujourd'hui, chemin de vie 11, 22, 33, j'avais envie vraiment de vous dire que on ne peut pas annuler l'éveil. On peut le reporter, on peut le remettre à plus tard, mais on ne peut pas l'annuler. Donc parfois, souvent ce que j'ai pu observer avec tous les maîtres nombres que j'ai accompagnés, c'est qu'il y a une grande traversée du désert avec des situations qui se répètent et une grande culpabilité qui s'est mise en place. Et donc du coup, on croit que la vie est là pour nous punir. On a intégré cette croyance-là que la vie nous punit, qu'on n'a pas de chance et qu'on ne mérite pas l'amour. Encore une fois, prenez ça de manière générale sur tout ce que j'ai pu observer à travers mes accompagnements. Mais il faut vraiment sortir de cette croyance-là. Parce que, cher maître nombre 11, 22, 33, c'est vraiment important de prendre conscience de votre préciosité et que tout ce que vous avez vécu, vous étiez à votre place et vous l'avez choisi avant votre incarnation. Vous avez choisi les rencontres, vous avez choisi les situations, vous avez choisi vos parents, vous avez choisi votre famille, vous avez choisi vos conjoints, bref, tout. Donc, cessez de vous raconter des histoires, vraiment. Et c'est pour ça que je dis, donc pour ceux que ça pique, j'ai envie de vous dire que vous êtes au bon endroit. Parce que souvent, en fait, vous me dites que vous avez travaillé sur vous et je ne remets pas en question le travail que vous avez fait sur vous. Le truc, c'est qu'il vous manque une chose, l'action, le agir, souvent. Vous avez conscientisé, vous avez intellectualisé, analysé ce que vous ressentiez, vous êtes expert. Et alors, le 11, le 22, le 33, c'est tous au même niveau. Vous êtes expert de la compréhension de l'être, j'ai envie de dire. En revanche, vous ne vous connaissez pas vous-même dans cette profondeur-là. Et c'est le switch à faire en fait. Je me rencontre, je descends en profondeur, là je sens des profondeurs, là je vois où j'ai pas pardonné, là je vois où ça me fait mal, là où ça résiste. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui s'opère. Encore une fois, je prends l'exemple de mes lives, les gens qui sont dans mes lives le savent. Et pourquoi j'utilise l'art maintenant qui est derrière moi? Parce que je sais très bien que j'étais une experte dans la manipulation de moi-même, une experte dans la maltraitance de moi-même, une experte dans le désamour de moi. Donc, je ne vous parle pas d'un espace qui ne sait pas, je vous parle de mon expérience de vie. Et c'est pour ça que je vous transmets ça. Que quand on arrive auprès d'une thérapeute et qu'on lui dit « j'ai déjà travaillé sur moi », ok, donc où est le problème?
faut bien vous dire hein, que quand vous n'êtes pas heureux à un endroit, vous n'êtes pas au bon endroit. Je répète, quand vous n'êtes pas heureux à l'endroit où vous n'êtes pas au bon endroit. La vie vous aime en fait. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous êtes l'amour en fait. Vous êtes né de l'amour, par l'amour, pour l'amour. Ça vous paraît être utopiste, mais non, c'est réel. Nous sommes des êtres de Dieu, nous sommes des êtres de Dieu, des créatures de Dieu. Dieu, la source, l'univers. Prenez celui qui résonne. Pour moi, c'est Dieu. Ok ? Prenez ce qui résonne pour vous. Au-delà de la religion, juste parce que dans la tradition primordiale, l'amour est un. L'amour, Dieu est amour et il est bien au-dessus des religions. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, dites-vous bien une chose, que si vous parlez de quelque chose et que vous pleurez encore de cette chose, c'est qu'elle n'est pas réglée. Je suis désolée de vous le dire, hein, mais si vous pleurez quand vous parlez de votre ex encore, c'est pas encore réglé. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est bien ou c'est mal, encore une fois, sortez de la dualité. Juste, c'est pas réglé. Juste, il y a quelque chose encore en moi qui demande à sortir. Les larmes sont une information de tristesse. Je l'appelle la tristesse sacrée, celle qui nous dit que quelque chose demande à mourir et qu'on résiste encore. Si vous pleurez quand vous pensez à quelqu'un, c'est pas réglé. Si vous pleurez en regardant une situation, c'est pas réglé. Juste, quand c'est réglé, vous le savez. Quand vous avez pardonné, c'est neutre. Il n'y a plus rien, ni bien ni mal, encéphalogramme plat. Donc, si quand vous venez vous retrouver dans mes lives, ou face à moi en consultation, en situation individuelle, peu importe, ou en collectif dans mes espaces, dites-vous bien, c'est qu'il y a une boîte de Pandore à ouvrir. La boîte de Pandore, c'est celle qu'on n'a pas le courage d'ouvrir, parfois seule, parce qu'on a besoin d'un espace en sécurité pour ouvrir cette boîte. Et je vous invite à l'ouvrir vraiment quand vous vous sentez en sécurité, pas avant. Parce que pour le coup, celle-là, quand on l'ouvre, c'est nos démons qui sont là, notre enfer parfois, tout ce qu'on ne veut pas regarder de nous. Je dis toujours que c'est facile d'aimer ce qui est beau en nous. C'est beaucoup moins facile de regarder là où il y a de la culpabilité, là où il y a de la colère, là où il y a de la rage, là où il y a du désamour, de la haine, de la jalousie. Tous nos démons intérieurs qui existent en nous, en l'être humain en fait, parce que nous sommes humains avant tout. Donc mes très chers maîtres nombres 11, 22, 33, soyez lucides. Soyez lucide à partir du cœur. Soyez vrai avec vous. Je vous ai toujours dit, mes lives, c'est comment s'aimer. Pourquoi j'ai créé autant en tant qu'artiste ? Parce que je me manipulais. L'art me disait la vérité. L'arme, l'image, ce qui sortait de moi, c'était la vérité. Et chaque personne, chaque être qui rencontre une œuvre chez moi, voit quelque chose de différent. C'est un face-à-face avec soi. C'est un face-à-face avec la vérité. Et 11, 22, 33, mes très chers maîtres nombres, je ne vais pas aller dans le détail, je vous ferai une vidéo pour chacun pour la vérité que tu dois entendre. Mais en tout cas, voilà, sache que tu n'es pas seul, que tu es guidé, accompagné sur ce chemin, que ta vibration t'aide si tu t'élèves et si tu sors des schémas répétitifs juste en les voyant, en disant ok, là il y a une situation, une fois, deux fois, trois fois, c'est une répétition. Hein. Donc si tu restes dans une situation ou une relation toxique, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est encore là, il y a un mécanisme qui a été mis en place pour te protéger. Et ça, c'est l'approche avec le système nerveux, c'est les neurosciences qui le disent. Donc voilà, j'avais juste envie de te rappeler ça, que 95% de ta vie est inconsciente. Donc apprends à lire la vie, à lire tes relations, à lire les situations dans lesquelles tu es. Et si tu n'es pas heureux, je te dis bien un truc, hein, change, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Mais bien souvent, en fait, et je vais finir là-dessus, les gens veulent quelque chose, les âmes veulent quelque chose de différent sans faire quoi que ce soit de différent. Ça, c'est pas possible. Voilà, je t'embrasse, passe une très belle journée.